La Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. De New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Koweït, depuis l'Iran, depuis le Pakistan, depuis l'Afghanistan, depuis l'Ouzbékistan, depuis le Kazakhstan, depuis le Yémen, depuis l'Algérie, depuis l'Égypte, le Maroc, la Libye, même tous ces pays, n'est-ce pas, qui se trouvent au niveau de l'Océanie, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Nous n'oublions pas ceux qui sont du côté de l'Afrique du Sud, et le Botswana, le Malawi, le Zimbabwe, l'Angola. Bienvenue à tous nos auditeurs de l'Afrique. Nous saluons particulièrement ceux-là qui sont du côté de N'Djamena. N'Djamena, c'est en Afrique centrale, du côté du Tchad. Nous saluons également ceux qui sont de Bangui, n'est-ce pas? Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Nous saluons également ceux-là qui sont, n'est-ce pas, de l'autre côté, au niveau de Abidjan, n'est-ce pas, la capitale. Je sais que c'est Yamoussoukro officiellement, mais toutes les activités économiques se déroulent toujours à Abidjan selon les dernières nouvelles. Bienvenue à toi ce père de famille, à toi cette mère de famille qui a pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelle. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 8 verset 17, dans Romains chapitre 8 verset 17, la parole de Dieu dit que « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. La parole de Dieu dit que, et que si nous sommes des héritiers, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que cela est seulement valable si et seulement si nous souffrons avec Jésus-Christ et afin que nous soyons glorifiés avec lui. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi quelqu'un qui recherche seulement ce qui est bien depuis qu'il a accepté Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à semer la honte dans toi jusqu'à ce que tu ne peux même pas parler de Jésus aux membres de ta propre famille, parce que tu ne veux pas, toi, qu'on t'indexe. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour que tu crois que être chrétien veut dire avoir un bon boulot. Je ne sais pas comment l'ennemi fait que tu arrives à perdre le sommeil parce que les gens ne t'aiment pas à ton travail à cause du fait que tu es chrétien. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que tu seras co-héritier de Jésus, sachant que Jésus a été
cloué sur un poteau et toi, tu vas hériter avec tes mains sans clous. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu veux hériter de la vie éternelle avec Jésus, alors tu dois accepter de porter ta croix et travailler. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière, jeudi. Jeudi, je croyais que nous allons terminer, mais malheureusement, le Saint-Esprit a pris le relais et ce n'était pas possible. Donc, ce que nous allons faire ce soir, nous allons essayer de terminer avec le sujet du jeudi passé, l'âge de la maturité spirituelle, pendant que nous nous élaborons sur le chapitre 8 du livre de Job, n'est-ce pas? L'âge de la maturité spirituelle, suite et fin, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. Y'a puissance dans le nom de Jésus, y'a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh Père. Qui résistera à toi? Nous voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour pour apprendre de toi. Nous voici de retour à la table de notre Créateur. Nous voici qui sommes venus manger ce qu'il a préparé pour nous, car sa parole nous enseigne que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui procède de la bouche de son Créateur. Père éternel, permets-moi de me présenter devant toi une fois de plus avec mon troupeau. Permets-moi de me présenter avec mes frères et mes sœurs que tu m'as confiés, Papa. Nous savons que nous avons péché. Nous savons que nous avons posé des actes qui ont encouragé tes ennemis à se moquer de toi. Mais nous savons également que nous sommes les serviteurs du Dieu qui nous a raconté la parabole de l'enfant prodige. Et cette parabole nous dit que l'enfant croyait que son père n'allait pas l'accueillir. Mais l'enfant ne connaissait pas la grandeur de la miséricorde de son père. Mais cet enfant, c'est parce qu'il n'avait pas pris la peine de rester longtemps avec son père. Nous avons pris le temps de t'étudier, Papa. Nous avons pris le temps d'étudier ta parole. Même si, malgré cette étude, nous sommes toujours victimes de la faiblesse de la chair, nous savons que tu es un Dieu dont les attributs ont été déclarés lorsqu'il a dit à Moïse de passer et qu'il devait montrer
montrer sa gloire à Moïse. Et ta parole nous enseigne, Seigneur, que lorsque tu es passé devant Moïse, tu as dit, Éternel, 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 riche en bonté, lent à la colère et plein de miséricorde, Père éternel, nous faisons appel à ces attributs-là et nous voulons aussi, Père éternel, que tu n'oublies pas la raison pour laquelle tu avais mis ton royaume en péril. N'oublie pas la raison pour laquelle tu avais dit à Caïn que Caïn, le péché est couché à la porte, mais toi, domine sur le péché, Père éternel. Merci de nous rappeler cela tout le temps, parce que c'est ce rappel qui nous rend de plus en plus conscients et nous aide à veiller et être attentifs à tous les pièges que ce perdant et sa cohorte de démons mettent devant nous afin de t'amener à nous rejeter. Papa, merci de nous avoir raconté le séjour des enfants d'Israël dans la plaine de Moab. Merci, Éternel des armées, de nous avoir raconté comment Balaam avait révélé à Balak, le fils de Zippor, comment l'ennemi peut faire pour attiser ta colère sur tes enfants. Car nous savons que dans Nombre 23, il est écrit dans ta parole que l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination, à moins que l'ennemi n'arrive à nous amener à poser un acte qui va t'amener toi-même à nous punir. Père éternel, merci également de nous aider à résister à la tentation. Merci, Papa, de me permettre de venir te présenter une fois de plus le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation de mes frères et mes sœurs, et merci de l'accepter de la main de ton fils et serviteur que tu as appelé dans le sacerdoce et à qui tu as donné les outils nécessaires pour pouvoir témoigner de la grandeur de ta puissance et de la grandeur de ta miséricorde dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous te disons merci pour ta présence permanente parmi nous. Et nous te remercions également de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère afin de l'empêcher de nous enseigner en utilisant son raisonnement cartésien, en utilisant l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine. Nous te remercions pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que ce n'est que Jésus, n'est-ce pas, qui nous donne accès à Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est que Jésus. La semaine dernière, nous avons reçu la visite d'une sœur. La raison pour laquelle je n'ai pas signalé sa présence avec nous, parmi nous, c'est parce que l'Esprit n'a pas voulu. Ok, l'Esprit n'a pas voulu, mais nous avons reçu la visite d'une sœur qui a tenu à faire le déplacement pour venir en studio. Bien évidemment, c'est vrai que c'est le Seigneur qui a mis ça dans son cœur. Je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie également le Seigneur, n'est-ce pas, pour ceux qui l'accompagnaient, parce que pendant toute leur présence, ici chez moi, mon esprit était calme, mon esprit est resté calme à 100%, n'est-ce pas? Aucune agitation, rien, n'est-ce pas? L'esprit était calme. Ça veut dire qu'ils étaient là avec un bon esprit et que le Seigneur était certainement avec eux. Cela m'a également permis, n'est-ce pas, de voir à quel point il y a des gens qui cherchent vraiment Dieu, n'est-ce pas? Espérer. Et qui cherche vraiment Dieu, c'est encourageant. Maintenant, vendredi dernier, non, ce n'est pas vendredi, parce que j'ai appelé cette sœur dimanche, et le Seigneur m'a fait cette révélation dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, le Seigneur m'a montré quelque chose concernant une de vos sœurs. C'est vrai, je l'ai déjà appelée. Et c'est pour cela que si je ne t'ai pas appelé, ça veut dire que ça ne s'adresse pas à toi. Ok, j'ai déjà appelé la concernée. Et j'ai parlé à la concernée. Maintenant, nous allons regarder. Mon épouse va vous montrer, va partager ceci avec vous. Seulement, pendant que je suis en train de parler, pour vous aider à comprendre, j'espère que c'est ça que mon épouse vous montre. Donc, ce que nous voyons ici, là, sur cette vidéo, c'est une poule, n'est-ce pas? Une mère poule qui est en train de bagarrer avec, n'est-ce pas, l'aigle. N'est-ce pas? Cet aigle-ci a essayé de prendre, n'est-ce pas, de venir arracher, de ramasser quelques poussins.
mais la mère poule, n'est-ce pas, a défendu, n'est-ce pas, les petits. Et nous pouvons voir comment, n'est-ce pas, l'aigle est vraiment en colère. Ok, nous pouvons voir, et voici la mère poule avec ses poussins, et la mère poule n'a pas pu, si vous comptez bien, n'est-ce pas, ça fait 6. Et elle a réussi à défendre, n'est-ce pas, ses petits contre l'attaque de l'aigle. Et l'aigle va même encore revenir par la suite, n'est-ce pas, pour essayer encore. Et elle va défendre, n'est-ce pas, les poussins. Et l'aigle va retourner, n'est-ce pas, bredouille. Comme on dit dans mon pays, l'aigle va retourner bredouille sans toucher à aucun petit. Ok. Maintenant, si nous regardons une autre vidéo, n'est-ce pas, celle-ci, n'est-ce pas, nous voyons que cette poule-ci là, cette mère poule est avec ses petits, n'est-ce pas, quelques petits ici, c'est peut-être 1, 2, 3. Et quelqu'un essaie de venir toucher les petits et elle se défend, n'est-ce pas, elle défend, là voilà, n'est-ce pas, contre un être humain même, n'est-ce pas, un être humain, mais la mère poule est en train de défendre, n'est-ce pas, ses petits. Ok, contre un être humain. Contre un être humain. Et la mère poule ne permet à personne de s'approcher de ses petits. À personne. On se comprend. Et si nous regardons, je pense que c'est la dernière vidéo que l'esprit qui en moi m'a guidé pour trouver. Regardons ces deux dames-là. Ok, ce sont des êtres humains. Et regardons la poule qui est ici. Et ces femmes-ci là, je ne sais pas ce qu'elles étaient en train de vouloir prendre, peut-être les œufs. Et la poule va venir les suivre jusqu'à ce que une des femmes sera obligée de laisser tomber le poussin qu'elle a pris. Et c'est comme ça que cette mère poule, n'est-ce pas, regardons, donc c'était un poussin, va défendre, n'est-ce pas, le poussin. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir expliquer ici? Mon épouse va revenir sur moi. Le Seigneur m'a montré une de vos sœurs dans la nuit de samedi à dimanche. Et une sœur qui ne protégeait pas assez son enfant contre le danger. Ça veut dire qu'il y avait un danger et le danger était évident. Mais elle se disait que comme l'enfant est petit, les militaires ne vont pas tirer sur son enfant. C'est ce qu'elle se disait. Que comme l'enfant est petit, les militaires ne vont pas tirer sur son enfant. Mais je lui ai dit que dégage, quitte là, tu ne vois pas qu'on est en train de tirer et on ne va pas savoir que tu as un enfant sur toi. Non seulement on va te tuer, mais on va également tuer, n'est-ce pas, cet enfant-là. Ce n'est pas parce que l'enfant est bébé que tu dois croire que les militaires ne vont pas le tuer. Maintenant, il est très important de comprendre que lorsque tu as une femme, le rôle d'une femme, c'est de défendre ses enfants à tout prix. On se comprend? Lorsque tu as une maman, tu ne dois pas blaguer quand ça concerne la protection de tes enfants. Tu ne dois pas blaguer. N'est-ce pas? Tu dois être comme cette mère poule que nous avons vue là. Tu ne dois même pas rire avec quelqu'un quand ça concerne tes enfants. On se comprend? Tu dois être tellement féroce quand ça concerne ses enfants que l'ennemi n'aura même pas l'idée. Un jour, j'étais dans le bus et il y a une sorcière qui était en mission. Certainement qu'on avait envoyé cette sorcière venir récupérer peut-être le génie d'un enfant, quelque chose comme ça. Et elle est entrée et elle s'était habillée comme une mendiante. Et elle voulait donner quelque chose à l'enfant. Malheureusement pour cette sorcière, j'étais assis à côté de la mère de l'enfant. Et je me dis que l'esprit qui est en moi a certainement pris le relais de cette femme. Et cette femme a chassé la sorcière. Et l'enfant voulait absolument prendre. Vous savez, les enfants, quand on veut leur donner quelque chose, ils voient seulement le cadeau, ils veulent prendre. Mais la femme a refusé. Et la vieille sorcière a insisté. Et la mère de l'enfant a dit que, est-ce que je t'ai pas dit de laisser mon enfant tranquille? Laisse mon enfant tranquille. L'enfant a commencé à pleurer. Mais ce qui est là, c'est qu'au prochain stop, cette vieille sorcière est sortie. Et l'enfant ne faisait que pleurer parce que l'enfant croyait qu'il avait raté quelque chose. Donc parce que cette femme avait raté ce qu'elle avait l'intention de faire, n'est-ce pas? Elle était obligée de descendre au prochain stop. Mais pourtant, elle se comportait comme une mendiante. N'est-ce pas? Et quand j'ai posé la question à l'esprit, quelle est la scène qui vient de se passer? Il dit que c'est comme ça. Parce que parfois, vous voyez les femmes. Tu as une femme, tu as ton enfant. Une femme que tu ne connais pas vient dire que, oh, prends. Tu vois, la femme donne l'argent à ton enfant, tu laisses qu'on donne l'argent à ton enfant. Et tu es surprise de bon après, l'enfant te dit que, oh maman, j'ai mal à la tête. Ou tu vois un enfant qui était intelligent, l'enfant commence à devenir bête et commence à réagir ou agir comme quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ok? Parce que tu n'as pas été une mère assez protectrice. Quand tu es une femme, n'est-ce pas? Quand tu es une femme, même quand tu pries pour tes enfants, l'ennemi doit savoir que s'il approche, tu es prête même à soulever tes habits, même tes venir nus seulement pour le chasser. Et tu dois te comporter comme cette poule que nous avons vue là. Ok? Tu ne dois pas être une maman nonchalante. Tu ne dois pas être une maman qui blague avec ses enfants.
Si une femme vient te dire que, oh, ma soeur, je veux prendre les enfants pour aller si c'est où là. Si tu sais que c'est une femme qui n'a pas envie de prier, ne donne pas tes enfants. Ta soeur, ta belle-soeur, n'importe qui t'attend, je m'en fous. Tu dois être, moi par exemple, je ne suis jamais allé en congé chez quelqu'un. Ma maman ne nous laissait jamais aller en congé chez une personne, jamais. On se comprend, jamais. Il faut savoir, quand tu es une femme, il faut savoir protéger tes enfants. Ok, je voulais seulement partager ça avec vous parce que le Seigneur m'a révélé cela pour une de vos sœurs et je lui ai parlé et j'espère qu'elle a compris. Ok, j'espère bien qu'elle a compris. Si elle n'a pas compris, j'ai fait mon travail. Ok, de la même façon que j'ai partagé cette expérience avec vous. Nous allons donc partir dans Job chapitre 8, n'est-ce pas? Et nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas? Job, ce n'est qu'un rappel. Job chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que alors Bildad de Chouach prit la parole et dit: jusqu'à quand parleras-tu ainsi et les paroles de ta bouche ressembleront-elles à un vent impétueux? Dieu ferait-il fléchir le droit? Le Tout-Puissant ferait-il fléchir la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur crime. Mais toi, si tu cherches Dieu et si tu demandes grâce au Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il veillera certainement sur toi, il restaurera la demeure de ta justice. Tes commencements auront été peu de choses et ta fin sera très grande. Et la Bible dit qu'interroge en effet les générations, nous allons jusqu'au verset 13, interroge en effet les générations précédentes et fais attention aux recherches de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, car nos jours sur la terre sont comme une ombre. Mais eux, ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, ne tireront-ils pas de leur cœur ces discours? Le roseau croît-il hors des marais et le jonc pousse-t-il sans eau? Il est encore en sa verdure, on ne le coupe pas, et avant toutes les herbes, il est desséché. Telle est la destinée de tous ceux qui oublient Dieu. L'espérance de l'impie périra. Ok, l'espérance de l'impie périra. L'espérance de l'impie périra. Parce que la Bible dit que les prières, que si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Et la Bible dit que l'espérance de l'impie périra. Ok, nous avons insisté là-dessus la dernière fois. Et la dernière fois également, nous avons expliqué, n'est-ce pas, que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert de Paran, quand ils étaient arrivés à Kadesh Barnea, ils ont douté de ce que Dieu pouvait faire pour eux. Et Dieu a dit que de toutes ces générations méchantes, de tous ceux qui ont été comptés, de 20 ans et plus, personne n'héritera, n'est-ce pas, de la terre promise qu'il avait promis à Abraham et qu'il a renouvelé à Isaac et à Jacob. De tous ceux qui sont âgés de 20 ans et plus. Ok, de tous ceux âgés de 20 ans et plus. Et je vous ai expliqué que dans le monde spirituel, la maturité spirituelle commence à 20 ans. Quand tu as 20 ans en montant, tu es spirituellement responsable. Ok, les prières de tes parents peuvent te couvrir jusqu'à cet âge-là. Ok, les prières de tes parents peuvent te couvrir jusqu'à cet âge-là. Mais à partir de 20 ans, tu deviens spirituellement responsable. Ça veut dire que si tu poses un acte qui est contre la parole de Dieu, même si tu as une mère qui prie beaucoup, n'est-ce pas, la probabilité pour que l'ennemi te frappe est très grande. Parce que c'est vrai, l'ennemi peut te préserver parce que si ta mère ou ton père ont trouvé grâce devant Dieu. Mais tu es spirituellement responsable. On se comprend? Bon, maintenant, nous avons vu quelque chose ici, là. Si nous retournons dans le verset 8, n'est-ce pas? Le verset 4, Job chapitre verset 4 dit que, n'est-ce pas? Bildad dit que si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur crime, n'est-ce pas? Allons un peu dans Job chapitre 1, n'est-ce pas? Allons un peu dans Job chapitre 1 et nous allons lire des versets 4 à 5. N'est-ce pas? La Bible dit dans Job chapitre 1, verset 4 que, et ses fils, ça veut dire que les fils de Job, allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas, chacun à leur jour, et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le cercle des jours des festins était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. Et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché, et ont-ils renié Dieu dans leur cœur? Ainsi faisait Job toujours. N'est-ce pas? La Bible dit que Job priait toujours pour ses enfants et il offrait même des holocaustes. Et si tu as étudié, n'est-ce pas, le premier livre de la loi avec nous, nous savons que l'holocauste est offert pour attirer la faveur de Dieu. Parce que c'est un sacrifice volontaire, mais qui est coûteux et ça attire la faveur. Et la Bible dit que Job offrait un holocauste pour chacun de ses enfants.
quand ses enfants, n'est-ce pas, se lançaient, n'est-ce pas, dans les fêtes, n'est-ce pas, dans les festivités, et invitaient même leurs sœurs pour venir fêter avec eux. Et une fois, pendant que je méditais là-dessus, n'est-ce pas, l'esprit qui m'a dit que ça ne veut pas forcément dire que les enfants de Job faisaient ce qui n'était pas bien. Pas forcément, ok? C'est ce que l'esprit m'avait dit, que ce n'est pas forcément. Bon, mais pour les besoins de la cause, regardons ça comme ça, là, que quand ils organisaient la fête, ils buvaient, ils oubliaient de prier, ainsi de suite. Mais la Bible dit que Job offrait pour chacun d'eux. Car Job disait que peut-être ont-ils péché, peut-être. Bon, maintenant, et la Bible nous dit au verset 12, si nous descendons, lorsque Dieu va accorder à Satan de venir tester Job. N'est-ce pas? Si nous descendons au verset 12. La Bible dit au verset 12 que « Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. » Tout ce qui lui appartient. Seulement ne porte pas la main sur lui. Seulement ne porte pas la main sur lui. On se comprend. Mais tout ce qui lui appartient, tu peux toucher. Mais ce qui est sur lui, tu ne prends pas. N'est-ce pas? Et la Bible nous a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On se comprend? Donc ça veut dire ici là que le diable aussi n'avait pas le droit de toucher à la femme de Job. On se comprend? Il n'avait pas aussi le droit de toucher à la femme de Job. Mais il avait le droit de toucher à tout, mais sauf à sa femme et à lui-même. Parce que quand tu es marié à une personne, n'est-ce pas, l'ennemi ne peut pas te toucher. Quand vous êtes marié, l'ennemi ne peut pas. Bien évidemment, si tu es, n'est-ce pas, un vrai chrétien, n'est-ce pas, ça couvre ton partenaire. Mais ça ne veut pas dire que si ton partenaire meurt, ton mari ou ta femme, si toi tu peux au paradis, il va aussi partir au paradis. C'est pas ce que ça veut dire. On se comprend? Parce que si vous vous rappelez très bien, la Bible dit que qui sait si le mari sanctifié ne va pas sanctifier la femme, ainsi de suite. Vous connaissez la partie comme ça. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas, si tu es un homme qui ne croit pas, ne le renvoie pas, tu es une femme qui ne croit pas, ne le renvoie pas. On se comprend? Oui, donc c'est un peu la même chose. Ok? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, n'est-ce pas, de façon personnelle, n'est-ce pas? Le Seigneur m'avait montré comment ça marche. Ok? Donc, si tu es un homme qui prie, n'est-ce pas, ça couvre ta femme. Si tu as une vie de prière, si tu es une femme qui prie vraiment, n'est-ce pas? On ne dit pas que tu passes seulement à l'église dimanche. On dit quand tu as vraiment une vie de prière, ça couvre ton partenaire. On se comprend? Et l'Éternel, maintenant, et la Bible dit donc que, et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Et la Bible nous dit au verset 13 que, il arriva donc un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux, et ceux de Sheba se sont jetés dessus, et les ont pris, et ont passé les serviteurs au fils de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. On se comprend? Pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsque l'un autre vint. Le feu de Dieu est tombé du ciel, et il a brûlé les brebis, les serviteurs, ainsi de suite. Donc la Bible nous dit que quand le diable a commencé à frapper, il a d'abord frappé les enfants de Job, filles et garçons. Il les a d'abord tués. On se comprend? Vous voyez que c'est vrai. Le père priait pour eux, n'est-ce pas? Mais ces enfants n'étaient plus, n'est-ce pas? Job n'était plus spirituellement responsable. Il n'était plus sous sa couverture. Ok? Ils étaient responsables. Donc quand le danger a frappé, ça les a frappés. Parce que si parmi les enfants de Job, il y avait un qui était quelqu'un qui prie, ça ne devait pas le toucher. C'est parce que les fils de Job, n'est-ce pas, vivaient dans le péché. Et ils étaient déjà spirituellement responsables. C'est vrai que dans des situations normales, n'est-ce pas, quand il n'y avait rien, n'est-ce pas, leur père offrait des holocaustes. La Bible dit que leur père offrait des holocaustes pour demander la faveur de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il se disait que peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas spirituellement responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un enfant et tu pries pour lui, mais il ne sort pour aller chercher les prostituées, il sort pour aller vivre dans la fornication, il peut tomber sur une femme qui a le sida. Il attrape le sida. On se comprend? Donc c'est pour ça que toi, tu dois dire à ton enfant que ne vis pas dans la fornication. Attends de te marier avant d'avoir des relations. On se comprend? Mais si tu laisses tes enfants aller faire n'importe quoi, le diable peut monter une femme qui est malade, de venir le séduire, n'est-ce pas? Et il attrape la maladie. Est-ce qu'on se comprend? Oui, il attrape la maladie. À partir du moment où il sera spirituellement responsable. On se comprend, donc c'est important de comprendre. Maintenant, nous allons partir dans le premier livre des rois. Nous allons partir dans 1 roi chapitre 2. Allons un peu dans 1 roi chapitre 2. Et nous allons lire quelque chose là-bas à partir du verset 1. Nous allons apprendre quelque chose de très important là-bas. La Bible dit que le temps de la mort de David approchant, il donna ses commandements à son fils Salomon et lui dit, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. »
Ok, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Mais malheureusement, même certains pasteurs ne font même pas ça. Nous avons des pasteurs qui sont, dans mon pays, on dit qu'ils sont moumou. Ils sont tellement... attends, je ne vais pas par là-bas, ça va nous faire perdre le temps. Maintenant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Et garde ce que l'Éternel, ton Dieu, veut que tu gardes. En marchant dans ses voies et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ça, c'est David qui parle à Salomon. Il dit, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est David qui est en train de conseiller Salomon. Et il lui dit au verset 4 que « Et que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée à mon égard, en disant, si tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi dans la vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, alors ta descendance ne sera jamais retranchée du trône d'Israël. Alors ta descendance ne sera jamais retranchée. Si tes fils marchent devant moi, si tes fils marchent devant moi. Maintenant, nous savons que Salomon a écouté seulement quelques années après la mort de David. Mais après, il est allé épouser, il a péché. Il a tout essayé. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'après la mort de Salomon, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, va dire à Roboam que le royaume va partir, le fils de Salomon. Et nous savons que c'est à partir de là que le royaume a été divisé. Mais la Bible dit que Dieu a gardé seulement, n'est-ce pas, la tribu de Juda, n'est-ce pas, et la tribu de Benjamin. Et nous savons que Simon était inféodé à l'intérieur seulement à cause de David. Mais il avait pris. Pourquoi? Parce que Salomon, n'est-ce pas, s'était détourné. Maintenant, je faisais la recherche la dernière fois et je voulais regarder à quel âge Salomon est devenu roi. Ok, à quel âge Salomon est devenu roi. Bon, malheureusement, la Bible n'en parle pas, mais lorsque nous regardons, n'est-ce pas, dans ceux qui font des recherches, n'est-ce pas, ça nous donne un âge autour de 20 ans, n'est-ce pas, autour de 20 ans. Je n'ai pas envie d'aller là-bas parce que moi, je ne parle pas de ce qui n'est pas écrit dans la Bible de toute façon. Toi, tu peux aller faire les recherches et c'est ton problème si tu peux trouver ce qui est écrit là-dessus. Donc, nous voyons donc que David lui-même avait dit à Salomon que assure-toi de marcher selon ce qui est écrit. Ok, mon épouse va encore vous remontrer cela. N'est-ce pas? 1 Roi chapitre 2 verset 3. N'est-ce pas? Nous allons les remontrer cela. N'est-ce pas? Si nous regardons très bien, David dit que selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, selon ce qui est écrit, pas selon ce que le pasteur Christian dit, pas selon ce que ton pasteur dit, pas selon ce qu'un certain illuminé te dit. La Bible dit que selon ce qui est écrit. On se comprend, selon ce qui est écrit. Maintenant, supposons que tu poses un acte. Supposons que tu vis dans le péché et je suis au courant, n'est-ce pas? C'est de mon devoir de te corriger. Parce que quoi? Parce que si je ne te corrige pas, ça veut dire que je suis méchant. Ok? Si je sais que tu vis dans le péché, ou le Seigneur trouve le moyen de me révéler que tu vis dans le péché et je ne te corrige pas, ça veut dire que je suis méchant. Pourquoi? Parce que je sais que la vie que tu vis là, la vie de péché là va te conduire en enfer. Donc, il est de mon devoir de prendre une décision telle que ça va réveiller ton esprit et t'aider à t'éloigner du péché. On se comprend? Bon, maintenant, lorsque tu es un chrétien, la Bible dit dans Proverbe chapitre 22, verset 6, n'est-ce pas? Si nous partons dans Proverbe chapitre 22, verset 6, Proverbe c'est l'un des livres de la sagesse. Proverbe chapitre 22, si nous lisons le verset 6, la Bible dit que instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. On se comprend? Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera pas. On se comprend? La Bible dit que tu dois instruire. Instruire ici, là, c'est l'impératif. N'est-ce pas? C'est l'impératif. Donnant, c'est quoi? L'impératif, c'est quoi? Si c'est 3 termes, n'est-ce pas? On fait ça en 3 termes. Vous savez, l'anglais, le français, là, franchement, c'est à partir. Donc, la Bible te donne un ordre. Que tu dois instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu dois, c'est un ordre. Et ce n'est pas que tu demandes à l'enfant que, oh, non, c'est un ordre.
L'enfant doit faire ce que tu lui dis. Un enfant n'est pas ton ami. Parfois, j'entends les femmes dire, oh, ma fille, c'est ma meilleure amie. Hein. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Moi, mes enfants ne sont pas mes amis. Si je dis à mes enfants que s'ils cherchent les amis, qu'ils partent chercher des amis qui ont un âge. Moi, je suis votre père. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton ami. Ton enfant n'est pas ton ami. Ton enfant, c'est ton enfant. Et tu dois éduquer ton enfant selon les voies de Dieu. On se comprend? Tu ne dois pas dire que, oh, l'enfant sait ce qu'il fait. L'enfant ne sait pas ce qu'il fait. L'enfant ne sait pas ce qu'il fait. C'est à toi, le parent, d'éduquer l'enfant. Mais il y a les parents. L'enfant veut regarder la télé. Il laisse. Il dit que, ah, éteins la télé là. L'enfant traîne un peu. Éteins la télé là. L'enfant traîne un peu. Il dit, ah, il va se fatiguer, il ne va pas éteindre. Non. Éteins la télé là. Si tu mets encore la télé, tu vas passer une semaine sans regarder la télé. Bon, chez moi-même, il n'y a pas d'avoir la télé pour commencer. OK? Mais mes enfants, ils ont des ordinateurs. Quand je disais que ferme, on ne ferme pas. OK? Quand je viens, je te vois encore. J'ai dit une fois, hein, je ne parle pas deux fois. Je dis ferme, tu ne fais pas. Quand je viens te voir encore, je dis que, OK, tu ne touches pas l'ordinateur pendant une semaine. Et quand la semaine là vient, et je te dis encore quelque chose, tu traînes avant de faire. Tu n'auras pas l'ordinateur pendant un mois. Ce n'est pas pendant 2 semaines. Parce que pendant 2 semaines, ça sera très facile pour toi. C'est pendant un mois. Et si tu essaies encore, tu n'auras pas l'ordinateur pendant 1 an. 1 an. Tu vas dire, oh, papa, je dois faire mes devoirs, je m'en fous. Va faire tes devoirs à l'école. Va ramasser l'ordinateur partout où tu veux ramasser. 1 an, tu ne touches pas à l'ordinateur. Et comme ça, la prochaine fois, quand tu auras encore le droit de toucher à l'ordinateur, tu vas maintenant écouter. On se comprend? Pour vous qui me connaissez, pour vous qui connaissez mes enfants, quand vous les voyez disciplinés, ce n'est pas parce qu'ils sont disciplinés maintenant. Quand ils étaient tout petits. La Bible dit que instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. C'est un ordre. On se comprend? C'est un ordre. Même ma petite fille, je dis même ma petite fille, quand elle est en train de regarder, quand elle est sur YouTube, il y a des choses qu'elle ne peut pas regarder. Quand elle sait que le grand-père est là, quand le grand-père est là, il y a des choses qu'elle ne peut pas regarder. Si je tourne mon dos, peut-être, si elle sait que je suis là, il y a des choses, parce que si elle essaye, elle n'a rien, et elle essaie de pleurer dans la chambre. On se comprend? La Bible dit que instruit le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lors même quand il sera devenu vieux, il ne pourra pas s'en aller. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sera pas sous ta couverture spirituelle pour toujours. L'âge de la maturité spirituelle, c'est 20 ans. Maintenant, si tu n'inculques pas certaines choses à ton enfant quand il est petit, ça sera impossible quand il sera grand. Ça sera impossible. Et tu seras obligé de porter cet enfant sur ta tête pendant toute ta vie. Ok, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 6. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 6. Et nous allons lire le verset 1. Ok. Deutéronome chapitre 6, verset 1, n'est-ce pas? Et cette même discipline, c'est la même discipline même avec les gens qui travaillent avec moi. C'est pour ça que si vous connaissez les gens qui travaillent avec moi, vous allez vous rendre compte qu'ils sont très disciplinés. Ok, pourquoi? Parce que même quand nous travaillons, n'est-ce pas? Cette rigueur et cette discipline et la conscience du péché, c'est quelque chose que je m'arrange à ce que ceux qui travaillent avec moi soient conscients. Ok? Donc je m'arrange à ce qu'ils soient vraiment des personnes qui soient vraiment des vaillants guerriers. Pour savoir que, oh, quand telle personne a fait telle chose, le pasteur Christian a frappé. Donc moi, je ne dois pas blaguer. Parce que le pasteur Christian ne blague pas. On se comprend? Oui. Pourquoi? Parce que si je te vois vivre dans le péché et je ne fais rien, ça veut dire que je suis méchant. C'est ce que ça veut dire. On se comprend? Donc, Deutéronome chapitre 6, verset 1 dit que, oh, voici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et la Bible dit à partir du verset 6 que, parce que nous n'allons pas tout lire, n'est-ce pas? Allons au verset 6. Il dit que, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Ok? Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. N'est-ce pas? La Bible dit que et tu les liras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison.
et sur tes portes. On se comprend? Tu les écriras même sur tes portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es un chrétien, la chose la plus précieuse dans ta maison doit pas être la télé. On n'a que chez toi. On ne voit rien qui ressemble à Jésus. On voit les photos. Je suis parti dans une église, il y avait les photos, il y avait une photo, il y avait un ange, il y avait les anges sur ça. J'ai demandé au pasteur que pourquoi il y a une photo qui a l'ange sur ça. J'ai demandé au pasteur, pourquoi tu mets une photo et il y a l'ange sur ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, je m'excuse, je n'ai jamais vu. Heureusement pour lui, il l'a enlevé. Je suis parti dans une église. Et c'était là depuis des années. Personne n'avait jamais vu ça. Je suis venu peut-être 18 ans ou 20 ans plus tard. J'ai dit au pasteur que la photo qui est là sur ton mur, avec les photos des anges, ça fait quoi là-bas? Donc tu me dis que tu n'as jamais vu dans la Bible. Ou alors ça ne te dit rien. On se comprend? La Bible dit que tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison. Quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La Bible dit que tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. On se comprend? La Bible dit que tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pour vous qui avez la grâce de venir chez moi dans au salon, il y a un seul truc. Et c'est écrit, c'est le psaume combien? J'aime encore commander l'autre, qu'on va délivrer dans quelques jours. On se comprend? J'ai commandé un truc, toujours un passage biblique, qui sera encore dans le salon. Mais on entre chez toi. Ce qu'on voit, c'est un gros chapelet avec la photo de Jésus. Alors que la Bible te dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Mais quand on entre chez toi, c'est la photo de Jésus. Et une statue de Marie qui est placée quelque part. Mais on t'a dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Mais tu prends comme la statue de Marie, tu mets quelque part dans le coin pour dire que tu crois en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Ce sont les démons que tu attires avec les statues là. Ça attire les démons. Et c'est pour ça que chez toi, il y a toujours les problèmes. C'est à cause de ça. On se comprend? Bon, maintenant, nous allons partir dans Ézéchiel. Je pense que c'est là-bas que nous allons terminer. C'est très important. Allons un peu dans Ézéchiel chapitre 18, parce qu'il y a quelque chose de très important à comprendre là-bas. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel, nous avons étudié entièrement le livre d'Ézéchiel. Si tu n'as pas fait ça avec nous, n'est-ce pas, tu peux nous écrire et puis on va t'envoyer la série. Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire des versets 1 à 20. C'est pour ça que ça va nous prendre le reste du temps. Ézéchiel chapitre 18, nous allons à partir du verset 1. Voilà ce que la parole de Dieu dit que la parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Que voulez-vous dire, vous qui répétez continuellement ce proverbe dans le pays d'Israël, en disant, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants se sont agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils, toutes deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. On se comprend? La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et la Bible dit que l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange point sur les montagnes, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ni ne s'approche d'une femme pendant sa souillure, l'homme qui ne fait de tort à personne, qui rend au débiteur son gage. Mais je connais dans des églises, les pasteurs qui empruntent l'argent aux membres de l'église et ils ne remboursent pas. Je connais dans des églises même les responsables des louanges qui passent le temps à emprunter l'argent aux gens de la chorale sans rembourser. Mais on ne fait rien. On les laisse. On dit que Jésus va venir les transformer. Mais on sait quand même. Mais on ne fait rien. On dit que oh Jésus, le moment va venir. Ils vont changer. Ça, c'est la méchanceté. N'est-ce pas? La Bible dit que l'homme qui ne fait de tort à personne, qui rend au débiteur son gage, ça veut dire que quand tu empruntes de l'argent et tu rembourses, qui ne commet point de rapine, tu n'escroques pas les gens, qui donne de son pain à l'affamé, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, n'est-ce pas? Qui ne prête point à usure. Mais c'est toi, ton église est devenue ta banque. Les membres de ton église savent que tu es un commerçant. Chacun vient. Oh, mon frère, aide-moi, prête-moi tel argent. Je vais te rembourser avec 10%. Tu as transformé l'église à ta banque. Tu prêtes de l'argent avec intérêt aux membres de ton église. Mais tu vas comment aller au paradis? Tu vas aller au paradis. Tu es sûr que tu es un chrétien. Tu es sûr. Tu es sûr.
tu es sûr que tu es un chrétien. Qui ne prête point à usure. Et pour ton information, quand tu es un chrétien, tu ne dois pas prêter de l'argent à un chrétien avec intérêt. Tu peux le faire avec un non-chrétien, mais pas avec un chrétien. Si tu sais que quelqu'un est en Christ et il vient, il dit qu'il veut emprunter de l'argent chez toi, tu dois lui donner cela sans intérêt. Tu dois seulement lui dire, ok, tu me rembourses quand, c'est tout. Et la Bible dit que tu ne dois pas refuser. Que ce n'est pas parce qu'il te prête avec intérêt que tu dois dire que tu ne gagnes rien. La Bible dit que si tu refuses aussi, là, Dieu va te punir. On se comprend? Mais ce que je dis, c'est que si tu sais qu'une personne ne va pas te rembourser, n'est-ce pas, tu utilises ta sagesse. Moi, c'est ce que je fais. Si je te vois, tu dis que, oh, je veux, Christian, prête-moi de l'argent. Je vois que, toi là, tu as la tête de quelqu'un qui ne rembourse pas l'argent des gens. Je ne te prête pas de l'argent, mais je te donne. Une partie de ce que tu m'as demandé, je te donne. Parce que ça me permet de toujours prier. De ne pas me donner les mots de tête parce que je ne vais pas passer mon temps à te demander mon argent. Non, on se comprend. Il faut être sage. C'est pour ça que Dieu nous donne la sagesse. Maintenant, la Bible dit que qui détourne sa main de l'iniquité et qui rend son jugement selon la vérité entre un homme et un autre. Tu dis que tu es un chrétien. Tu dis que tu es un juge, un magistrat. Tu écoutes le pasteur Christian. Parce que c'est que tout le monde m'écoute. Tu écoutes le pasteur Christian. Mais c'est toi le champion à prendre les enveloppes à terre. Et tu dis que, oh, j'écoute le pasteur Christian et le pasteur Christian prie pour ses élèves tout le temps. Laisse-moi te dire. Je venais de te dire, toi qui m'écoutes, oui, toi, parce que toi tu es un magistrat. Quand l'âge de la maturité spirituelle, c'est 20 ans. Et tu as plus de 20 ans. Donc, ce que tu fais là, tu as intérêt à arrêter. La Bible dit que tu dois rendre ton jugement selon la vérité. Donc, quand tu connais la vérité, il ne faut pas accepter les pots de vin. On se comprend? J'espère que tu as compris. Et la Bible dit que qui marche selon mes statuts et observe mes commandements, en se conduisant avec droiture, cet homme-là est juste et certainement il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Cet homme qui fait tout ça, il est juste et c'est lui qui va vivre. On se comprend? Et la Bible dit que, mais s'il a donné le jour à un fils violent, qui répande le sang et ne fasse à son frère que l'une de ces choses et non pas les autres. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui répande le sang, ça veut dire que tu as un fils qui passe le temps à coucher avec les femmes au quartier. Et tu es au courant, tu dis que non, mon fils, il est chaud. Il est chaud. Oh, les femmes aiment mon fils. Et tu ne le corriges pas. Parce que ce qu'il fait là, il est en train de détruire la vie des jeunes filles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire leur vie. Ça veut dire qu'il est en train de les tuer. On se comprend? Mais toi, tu vois ton enfant sort avec le pantalon qui est au niveau des fesses. Tu ne fais rien. Oh, mon fils est chaud. Ou bien tu vois tout le temps, les jeunes filles viennent courir à la maison. Oh, tel est là, tel est là. Toi, une mère, tu dis que waouh, les femmes aiment mon fils. Oh non, mon fils vraiment c'est un galant garçon. Oh, et tu ne dis rien à ton fils alors qu'il est en train de répandre le sang. Aujourd'hui, tu vois une femme, tu ne dis rien. Demain, c'est une autre jeune fille, tu ne dis rien. Tu laisses que ton enfant gaspille la vie des enfants des autres. Et tu dis que, oh, ton enfant est chaud. Laisse-moi te dire. La Bible dit que, mais si tu as donné naissance à un fils violent, parce que ton fils est violent, la violence spirituelle ne veut pas dire que tu passes le temps à boxer les gens. La violence spirituelle veut même dire quand ton langage est sale, tu insultes les gens, tu es violent. On se comprend? Qui répande le sang et ne fasse à son frère que l'une de ces choses. Bon, l'une de ces choses, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de citer. Ça veut dire que parmi les choses qu'on a citées, tu fais un, tu ne fais pas l'autre. N'est-ce pas? La Bible dit que si tu fais seulement l'un et tu ne fais pas l'autre, la Bible dit que qu'il mange sur les montagnes et qu'il déshonore la femme de son prochain. Qu'il déshonore la femme de son prochain. La Bible dit que, maintenant mon esprit me demande de m'arrêter ici pour expliquer ceci. Ok, maintenant. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide. Maintenant, dans le monde spirituel, quand Dieu crée un homme, il y a une femme pour lui quelque part. Quand Dieu crée un homme, il y a une femme pour lui quelque part. Bon, maintenant, supposons que la femme de quelqu'un n'a pas encore rencontré son gars. Ok, je dis son gars pour que vous soyez à l'aise, pour que vous compreniez. Donc, la femme de quelqu'un n'a pas encore rencontré son gars. Son gars, ok. Et toi, maintenant, tu viens la séduire. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et tu couches avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as couché avec la femme de quelqu'un. Et ça, c'était dans la fornication. C'est pour cela que la fornication, c'est pour ça que la Bible dit que fuyez! Fuyez, 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 fuyez. Parce que par la fornication, tu peux détourner la femme de quelqu'un. Tu peux prendre la femme du prochain. On se comprend? Est-ce que tu vois un peu ce que ça veut dire? Maintenant la Bible dit que qu'il fasse tort à l'affligé et aux pauvres. Qui commet des rapines et ne rende point le gage, qui lève les yeux vers les idoles et commet les abominations,
qu'il le prête à usure, qu'il le retienne plus qu'il ne lui est dû, ce fils-là vivrait-il? La Bible dit qu'il ne vivra pas. Et tu vois ici, là, avec le point d'exclamation, la Bible dit qu'il ne vivra pas. Parce qu'il a commis toutes ces abominations, certainement il mourra et son sang sera sur lui. Maintenant, il faut voir que la Bible a dit que, mais s'il a donné le jour à un fils violent. Maintenant, il faut voir que, dans le premier cas, on a dit que le père fait ce qui est droit. Parce qu'on dit que cet homme est juste. Et certainement, il vivra. On se comprend? Mais la Bible dit que, mais s'il a donné le jour à un fils violent. La Bible dit, n'est-ce pas, que pour ce fils-là, si tu regardes très bien, la Bible dit que ce fils-là vivra-t-il? La Bible dit qu'il ne vivra pas. Parce qu'il a commis toutes ces abominations, certainement il va mourir. Et son sang sera sur lui. On se comprend? Pourquoi? C'est pour ça que nous sommes en train de vouloir comprendre que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'âge de la responsabilité. La responsabilité spirituelle. Donc, il y a un âge à partir duquel tu es spirituellement responsable. On se comprend? Et la Bible dit au verset 14 que, mais voici, si ce dernier, si le fils a son tour, on se comprend? Mais voici, si ce dernier a son tour, n'est-ce pas? Si le fils là, à son tour, a donné le jour à un fils, qui voit tous les péchés qu'a commis son père, et qui prend soin de ne rien faire de semblable. On se comprend? Il prend soin de ne pas faire la même chose. Et la Bible dit qu'il ne mange point sur les montagnes, qu'il ne lève point les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et qu'il ne déshonore pas la femme de son prochain, qu'il ne fasse tort à personne, et qu'il ne retienne point le gage et ne commet point de rapine, qu'il donne de son pain à la famille, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, n'est-ce pas? Mon esprit me demande de m'arrêter ici, n'est-ce pas? La Bible dit que, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. N'est-ce pas? Dieu t'a béni. Tu as regardé le pasteur Christian. Oh, Dieu t'a béni. Machin, c'est toi qui parles le temps d'acheter les terrains, tu parles le temps d'acheter les maisons, tu parles le temps à avoir des projets faramineux. Toi, ton argent, ce n'est pas pour voir que non, il y a les gens qui doivent manger dans la rue. Non. Ton projet, ce sont des grands projets. Mais tu veux quand même aller au paradis. Tu vas quand même construire 16 maisons, 20 maisons sur la terre et aller quand même au paradis. C'est ton compte en banque qui est toujours gros. Tu ne connais pas les pauvres. Ok? Mais la Bible dit qu'il détourne sa main de l'iniquité, qu'il ne retienne ni usure ni bénéfice, qu'il observe mes ordonnances et marche selon mes statuts. Cet homme ne mourra point pour l'iniquité de son père. Certainement, il vivra. On se comprend? Certainement, il va vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un père donne naissance à un fils qui vit dans le péché. Le père, lui, ce n'est pas son père, parce que si le père ne vit pas dans le péché, ça veut dire que c'était un père qui est juste. Parce que la Bible l'a qualifié de juste. Ça veut dire qu'il a éduqué l'enfant, mais l'enfant n'a pas écouté. Comme nous avons les enfants qui n'écoutent pas. On se comprend? Comme nous avons les enfants qui n'écoutent. Maintenant, je vais également profiter pour dire quelque chose et partager avec vous quelque chose que, n'est-ce pas, votre père m'a dit. N'est-ce pas? Vous savez que l'hérésie du catholicisme, à un moment donné, a encouragé ce qu'on appelle l'école des garçons et l'école des filles. N'est-ce pas? L'école des garçons et l'école des filles. Et vous savez que c'est dangereux. D'avoir une école seulement pour les garçons et d'avoir seulement une école pour les filles. C'était un plan du diable. C'était un plan que le diable avait mis sur pied pour encourager l'homosexualité. Et pour créer des lesbiennes. Et je suis persuadé que c'est à partir de ces choses des catholiques-là, l'école des garçons, l'école des filles, que cette histoire d'homosexualité et de a commencé à germer, à grandir. Donc quand tu es un parent, ne mets pas ton enfant, dis que oh, l'école des filles, il n'y aura rien là-bas. Laisse-moi te dire, je suis un pasteur, non? Il y a des choses que je ne dis pas. Quand tu as ton fils qui est garçon, mets-le là où c'est mixte, avec les garçons et les filles. Laisse-le apprendre à apprécier le sexe opposé. Et si tu as une fille, laisse-la aller dans une école où il y a les garçons. Et qu'elle commence à apprécier le sexe opposé. Mais tu lui donnes seulement des conseils d'attendre de se marier. On se comprend? Parce que toutes les abominations, n'est-ce pas, se passent dans les écoles des garçons et les écoles des filles. Et c'est le diable qui avait utilisé les missionnaires, surtout les catholiques. C'est ça les catholiques qui ont apporté les histoires là. Et aujourd'hui, on est surpris de se rendre compte que beaucoup de PD, d'homosexuels, de lesbiennes ont occupé des positions très élevées. Ces gens-là ont été éduqués dans les écoles catholiques.
qui avait une bonne éducation, mais le diable était en train de créer, c'était un fou, n'est-ce pas, d'homosexuel. Je vous sais, c'est une révélation, je vous dis. Maintenant, le verset 18 dit que, parce que jusque là, nous allons partir sur le fait vraiment que je te commande parce que nous sommes en train d'aller vers la fin, n'est-ce pas? La Bible dit que, mais c'est son père qui a usé de violence et a commis des rapines envers son frère et fait ce qui n'est pas bien au milieu de son peuple. Voici, c'est lui qui mourra pour son iniquité. On se comprend? Ça veut dire que le père était juste. Il a conseillé l'enfant n'a pas écouté. Il a vécu dans le péché. Maintenant, et celui qui a vécu dans le péché, lui, son fils a vu que ce que son père faisait n'est pas bien. Et il s'est détourné. La Bible dit que le père, lui, va vivre, le fils va mourir, mais le petit-fils va vivre. Ok? Et la Bible dit que, et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a gardé tous mes statuts et les a mis en pratique, certainement, il vivra. N'est-ce pas? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. On se comprend? Donc, si tu es donc un père, sachant que la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant, tu dois donc éduquer tes enfants à craindre Dieu. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'argent que tu vas laisser à tes enfants, cet argent ne va pas les sauver. Cet argent ne va pas les sauver. Cet argent-là ne va pas les sauver. Et moi, je sais de quoi je parle. N'est-ce pas? De plus en plus, le Seigneur envoie vers moi, n'est-ce pas, des gens que, parce que je suis un pasteur, je suis obligé de garder le secret. Ok? Mais je vous parle en parabole. Ok? Je vous parle en parabole. Jusqu'à présent, le Seigneur a déjà amené vers moi des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ces gens-là souffrent à cause des péchés des parents. Donc, quand tu es un parent, il ne faut pas seulement t'accrocher que oh, telle personne a acheté la voiture, telle personne a acheté la maison, telle personne. Laisse-moi te poser la question. Tu as déjà vu qui être enterré avec ses biens? Tu as déjà vu qui? Honnêtement, toi-même, reviens à tes sens. Tu as déjà vu qui qu'on a enterré avec les biens? Pour que tu t'accroches sur les biens. Je vous ai dit que moi, par exemple, n'est-ce pas, le travail que je fais, je pouvais gagner plus, mais je me contente du petit que Dieu me donne. Parce que ça me permet de faire le travail de Dieu. Mais il y a des gens qui passent le temps, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils passent le temps à chercher l'argent. L'argent, là, ça va te donner quoi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'argent. Mais si l'argent doit t'empêcher de chercher Dieu, ça te sert à quoi? On se comprend? Donc c'est très important de comprendre que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Et tu ne peux pas couvrir ton enfant qui a plus de 20 ans spirituellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement possible. Même si tu vas en prêter une dizaine, c'est toujours impossible. Mais si tu es un père qui a une vie de prière, si tu es une mère qui a une vie de prière, tes prières peuvent protéger ton enfant à un certain niveau. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant ne cherche pas les prostituées. Mais l'enfant, la faveur de l'Éternel vient sur ton enfant. La faveur, parce que tu es une maman qui prie. La faveur suit ton enfant partout. Partout où ton enfant part, les portes s'ouvrent. Même les portes qui se fermaient pour tout le monde, quand ton enfant arrive, ça s'ouvre. La faveur, la faveur. On se comprend? La faveur. Comme dans le cas des fils de Job. Mais la Bible dit que quand le danger vient, si ton fils vit dans le péché, ça va le frapper. Donc la leçon c'est quoi? C'est de faire comme David a fait avec Salomon. Parle quand même à ton enfant. S'il veut l'écoute, ça sera bien pour lui. Mais s'il n'écoute pas, tant pis pour lui, pas tant pis pour toi. Parce que nous avons vu que quoi? Nous avons vu que si tu es un parent qui est juste, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Mais l'enfant qui ne t'a pas écouté va aller en enfer. C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 18, des versets 1 à 20. C'est ce que nous avons vu ensemble, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Donc, si tu nous as écoutés pour la première fois et tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ça sera très compliqué pour toi de nous écouter. Et nous t'encourageons, n'est-ce pas, à aller d'abord te faire former par les évangélistes avant de revenir nous écouter. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Nous émettons depuis notre studio unique, n'est-ce pas, du New Jersey. Ça, c'est dans le New Jersey, dans l'État de New Jersey, n'est-ce pas? Ça, c'est aux États-Unis. Et nous sommes en train d'étudier le livre de Job et nous sommes au chapitre 8. Donc, si tu viens de nous joindre, je t'encourage, n'est-ce pas, à commencer au chapitre 1, terminer même tout le livre de Job, n'est-ce pas? Et comme ça, quand nous sommes en train d'enseigner, tu comprends beaucoup plus facilement, n'est-ce pas? Si tu es une femme et que tu n'as pas une vie de prière et que tu veux joindre d'autres femmes qui prient, n'est-ce pas? Il y a un groupe de femmes, n'est-ce pas, qui se retrouvent plusieurs fois dans la semaine pour la prière. Et si tu veux faire partie de ce groupe ou si tu veux connaître ce groupe, envoie-nous ton nom et ton prénom et nous allons, n'est-ce pas, t'ajouter dans le forum des femmes. Femmes partagent la parole et les séances de prière, c'est Esther pétitionne le roi, n'est-ce pas? Peut-être tu as des problèmes, peut-être ça ne marche pas dans ton foyer, peut-être Tom, ça ne marche pas pour toi, n'est-ce pas? Tu ne sais pas là où ta vie part. Écris-nous à contact, n'est-ce pas, à la sainteté.com, contact, n'est-ce pas, comme contacter, mon épouse va montrer ça, n'est-ce pas, contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com, et nous allons t'ajouter dans le forum, n'est-ce pas, des femmes, et tu vas apprendre non seulement à prier, n'est-ce pas, mais également à faire partie d'une communauté des femmes qui ont la crainte de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour la vie de mes frères et mes sœurs qui étaient connectés ce soir. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ta fidélité, parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Papa, permets-moi de te confier mes frères et mes sœurs et permets-moi de te supplier de veiller sur eux, Père éternel, pas parce qu'ils sont justes, mais pour le plaisir de ton serviteur que je suis. Nous te remercions pour la grandeur de ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.